Et bonjour à tous, bienvenue pour le résumé de l'étape 12 du Tour de France entre Chauvigny et Saran. Étape qui a été remportée par Marc Hirschi, une très belle victoire enfin après sa deuxième place à Nice et sa troisième place à la Reims. Il a réussi enfin à récupérer une victoire d'étape pour son premier grand tour. D'ailleurs, il récupère au passage également le maillot du combatif. Parce qu'il a fait de nouveau un gros numéro en solitaire, on va le voir, et vraiment très très belle victoire. Moi je suis très content qu'il puisse remporter une étape après sa désillusion pardon, à la Reims, où il avait été rattrapé à 1 km de l'arrivée après 90 km d'échappée. Voilà, en tout cas, cette étape aujourd'hui, elle nous aura donné un beau vainqueur. On va revenir un petit peu sur le déroulé de l'étape. Donc on a voilà, une petite échappée qui se forme avec notamment Nils Politt, Luis Leon Sanchez et Herviti qui partent devant, qui vont être rejoints par Max Walscheid, d'autres coureurs, Casper Asgreen, Mathieu Burgodeau, etc. Bon, cette échappée, elle aura jamais vraiment d'occasion de briller parce que le peloton, avec notamment Labora, qui va contrôler, ils vont voilà, pas leur laisser pas plus de 3 minutes. Labora qui du coup essaie de faire craquer Bennett pour que Sagan puisse récupérer des points. Alors on verra que ça a à peu près marché par rapport au sprint intermédiaire, mais que par rapport au final à l'étape, ça n'aura pas été suffisant parce que tout simplement Sagan il n'aura pas réussi à passer cette bosse du Sukhomey comme les coureurs de devant. Globalement, le peloton il est resté assez compact jusque la Croix du Pay à cet endroit-là. Là, on a perdu quasiment tous les sprinteurs. Il restait juste Matteo Trentin et Peter Sagan. Peut-être Brian Cocard aussi. Oui, Brian Cocard, tout à fait. Et du coup, ils ont tous été lâchés. Alors, lâchés pas par le peloton, mais en tout cas par tous les coureurs devant dans la Sukhomey. Et voilà. Et du coup, donc, c'est vraiment dans la côte de la Croix du Pec que ça a vraiment commencé, que la bagarre a commencé. Donc, on a eu plusieurs attaques. L'échappée qui a plus ou moins été reprise. Enfin, il y a eu plein d'attaques de plein de coureurs. Mais c'est notamment la contre-attaque de Marc Hirschi avec Nicolas Roche et un troisième Sunweb dont je ne me rappelle plus le nom. Il y avait des coureurs comme Soler, Schachmann. Voilà, il y a eu des bagarres. Jusqu'au pied de la Sukhomey, on a vu voilà, quelques coureurs qui pouvaient éventuellement tirer leur épingle du jeu. On a vu une attaque assez tranchante de Marc Soler, notamment pour lâcher Schachmann et les Sunweb. Mais Marc Hirschi, il a très vite réagi, il a contre-attaqué et il a complètement lâché Soler dans les pentes assez difficiles de la Sukhomey. Il a lâché Soler et Schachmann. Derrière, Nicolas Roche, il est resté un petit peu en retrait. Et donc ces deux coureurs, ils arriveront jamais à rejoindre Marc Hirschi qui a vraiment fait un gros numéro. Donc il a attaqué tout seul et puis derrière, il a fait la descente à bloc pour maintenir et même creuser un petit peu l'écart sur les deux coureurs. Derrière, dans ce dernier col, on a une attaque de Brice Nevenins et Julien, enfin, pour emmener Julien Alaphilippe notamment. Il y a eu Pierre Roland aussi qui était dans cette contre-attaque. Alors, ils vont réussir à revenir à 40 secondes à peu près, mais malheureusement, voilà, le problème c'est que dans un groupe avec Alaphilippe, il n'y a personne qui veut rouler parce qu'ils ont tous peur de lui. Donc, au final, ça a joué le jeu de Marc Hirschi qui lui a pu rouler devant. Le duo, comme je disais, il reviendra jamais. Et le groupe à la Philippe, voilà, et malheureusement ça va s'attaquer dans tous les sens, mais beau travail de Nicolas Roche notamment qui va à chaque fois prendre la roue et empêcher ce groupe de vraiment vraiment pouvoir accélérer très fort. Et du coup Marc Hirschi, voilà, qui a gagné, qui a gardé son avance jusqu'au bout et du coup qui remporte cette étape. Hop, qui remporte cette étape avec, voilà, vous voyez, 47 secondes sur Pierre Roland. Très belle deuxième place de Pierre Roland qui a attaqué juste pour prendre la deuxième place de ce petit groupe. Craig Anderson qui finira troisième. Pas forcément de choses à dire sur les suivants, mais vraiment, Marc Hirschi, c'est une grosse félicitation à lui. C'est un coureur qu'on va pouvoir encore suivre, je pense, sur quelques étapes dans ce tour-là. Et surtout dans les prochaines années, parce qu'il voilà, il montre qu'il est très très fort et comme il est jeune, il a encore de belles années devant lui. Alors, on avait des points au sprint jusqu'au 15e, je crois. Donc, Peter Sagan qui est venu encore grappiller quelques points. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Au niveau du sprint intermédiaire, donc là, on a eu toute la partie. Toute l'échappée qui est devant. Et Sam Bennett qui va prendre le meilleur sur Michael Morkov, Peter Sagan et Matteo Trentin. Donc là, il y a 2 petits points de perdus qui sont donc compensés avec l'arrivée. Je crois que du coup, Sagan, il a récupéré 1 point sur la journée.
C'est pas forcément ce qu'il voulait, mais en tout cas voilà, ça reste quand même un petit point de gratter, c'est toujours ça pour Sagan. Et on a vu que il était quand même plutôt à l'aise par rapport au sprinter, donc peut-être qu'on le verra sur une échappée dans les prochaines étapes de montagne notamment. Au classement général, aucun changement. Hop, il y a vraiment pas eu de chute ou quoi que ce soit. Et on a toujours du coup Sagan qui, voilà, il a 70 points à peu près de retard sur Sam Bennett. Comme on l'a dit hier, voilà, il va falloir qu'il en grappille par-ci par-là pour essayer de revenir. L'étape de demain, alors c'est l'étape avec le plus de dénivelé. Alors c'est pas forcément celle avec les cols les plus difficiles, mais en tout cas, voilà, vous voyez. 2 de première catégorie, 2 de deuxième catégorie, 3 de troisième catégorie, ça fait quand même beaucoup de cols, beaucoup de montagnes. Donc là, on a un parcours propice à une échappée. Le truc, c'est qu'on a des points de bonif ici et le col de Puy-Marie qui est assez difficile quand même. Et du coup, on pourrait avoir clairement une bagarre entre les leaders. Voilà, comme on le dit aujourd'hui, on a beaucoup d'équipes qui veulent faire des écarts. Donc, les échappées, c'est vrai que ça va être encore compliqué. Ça va être encore compliqué pour elles, surtout si les leaders décident de se battre. La seule chance qu'ils peuvent avoir, c'est éventuellement si voilà, derrière ça se regarde un petit peu. Mais j'imagine que demain, en tout cas, dans ce dernier call, on va avoir, même si c'est pas forcément une bagarre pour l'étape avec les leaders, on va clairement avoir une bagarre pour grappiller quelques secondes par-ci par-là. Peut-être une attaque, voilà, dans le col de Néron, deuxième catégorie, peut-être qu'on va avoir une attaque d'Tadej Pogačkar qu'on a vu notamment, peut-être Egan Bernal. Ce col deuxième catégorie, il est vraiment pas très long, mais il est très difficile. Là, vous voyez 3,8 km à 9,1%. D'ailleurs, je crois que c'est le col avec le plus de moyenne, c'est ça. Donc attention aux attaques. Après, on peut voir éventuellement, voilà, ce qu'on disait aussi hier, des coureurs qui ont complètement perdu tout autre intérêt que les étapes, comme David Gaudu, des grimpeurs, peut-être Pierre Roland, qui aujourd'hui, on l'a vu très en forme. Voilà, ça va être une étape assez ouverte. Je pense que ça va rouler assez vite quand même. Donc ouais, on pourrait clairement avoir une belle bagarre dans ces 2 derniers cols. Et donc peut-être notamment une avec des leaders. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage de l'étape de demain et je vous dis à plus. Ciao ciao.